Ça fait maintenant quelques mois que j'accompagne des personnes quotidiennement dans la gestion de leurs finances personnelles. Et je me suis rendu compte d'une anomalie qui touche tous les étudiants qui viennent vers moi. C'est que beaucoup n'arrivent pas à mettre de côté tout simplement parce qu'ils ne savent même pas dès la base ce qu'ils vont faire le jour de la paix. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont mettre leur argent dès qu'ils le reçoivent. Et cela a pour conséquence quoi? C'est qu'au bout du mois, ils le dépensent de manière non avisée. Et très souvent, au bout de quelques semaines, c'est-à-dire les 2 premières semaines, encore plus précisément du 15 du mois, beaucoup se trouvent déjà dans le rouge. Et donc dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 choses que vous devez absolument faire, absolument mettre en place dès lors que vous recevez votre salaire pour ne pas vous trouver à la fin du mois sans avoir épargné et surtout sans avoir investi. Car je vous rappelle que le seul moyen pour quelqu'un qui est issu de la classe moyenne ou de la classe pauvre de pouvoir s'enrichir un jour, c'est de commencer à investir et le plus tôt possible, le mieux ce sera pour vous parce que vous bénéficierez de ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc si vous êtes prêts, let's go. Alors la première chose que vous devez absolument faire, c'est vous devez calculer ce qu'on appelle votre revenu net. Votre revenu net. Alors là, je m'adresse souvent à des personnes qui ont plusieurs sources de revenus. C'est des personnes qui ont un taf à temps plein en semaine et le week-end, par exemple, ils ont un deuxième travail. Donc ces personnes-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont cumuler les 2 salaires, ils vont retirer les impôts et à la suite de ça, on va trouver ce qu'on appelle le revenu net. En plus de cela, il y a des personnes qui ont non seulement des salaires, de multiples salaires, mais il y a aussi des investissements qui tournent déjà, comme par exemple un appartement avec plusieurs chambres. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez réunir toutes ces sources de revenus-là, essayer de les centraliser dans un seul compte au début. Vous pouvez même avoir plusieurs comptes, mais vous devez pouvoir savoir, ok, quel est le revenu net que j'ai tous les mois. Cela vous permet déjà d'avoir une visibilité sur, ok, tous les mois j'ai ça à peu près. Donc vous gagnez tous les mois à peu près entre ça et ça, dans une marge qui est très réaliste, je le précise très bien, parce que quand vous savez ce que vous gagnez, vous pouvez commencer à entrevoir la suite. Donc vous pouvez commencer à entrevoir où est-ce que, ou en tout cas quel pourcentage de ce que vous gagnez va aller dans la charge fixe. Vous allez aussi savoir quelle partie vous allez allouer au loisir. Et enfin, vous allez pouvoir dissocier quelle partie, en tout cas quel pourcentage de votre revenu net vous allez pouvoir mettre dans vos différents investissements. Et donc maintenant que vous savez quel est votre revenu net et comment est-ce que vous allez le calculer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous payer en premier. Donc action numéro 2 à faire, payez-vous en premier. Alors se payer en premier, ça signifie quoi? Dès que vous retrouvez votre salaire, dès que vous avez déduit vos revenus nets, l'ensemble cumulé de votre revenu et on retire les impôts, quelle partie va investir pour que vous atteigniez votre liberté financière? C'est ça qu'on va appeler directement se payer en premier. Et donc vous devez le faire directement que vous touchez votre salaire. Moi, je préconise même que vous ayez un compte spécialisé où le virement va se faire automatique. Alors, j'entends quoi par vous payer en premier? Vous payer en premier, c'est, ok, je reçois mon salaire, mais je commence dès maintenant à investir dans mon futur moi. C'est-à-dire, ok, moi, j'ai pour objectif d'atteindre la liberté financière à 40 ans. Ce qui va me permet d'atteindre la liberté financière à 40 ans, c'est les investissements que je veux commencer à faire aujourd'hui. Et donc, quand vous payez aujourd'hui, c'est que vous investissez dans le vous de dans 40 ans. Vous permettez au vous dans 40 ans d'être socialement parlant plus apaisé, d'atteindre ses objectifs, d'avoir plus confiance en lui. Et donc, pour ça, vous devez commencer à vous payer directement. Donc, pour certains, se payer directement, c'est tresser son budget. Pour d'autres comme moi, se payer en premier, c'est directement commencer à investir dans son futur soi. Et pour le faire très simplement, ce que je préconise très souvent, c'est d'avoir un deuxième compte, un compte en annexe, où vous allez faire un virement automatique. Et donc, dès lorsque vous touchez votre salaire, dès lorsque vous touchez vos compléments de revenus, une partie va directement aller aux investissements, mais automatiquement. Alors, la troisième action que vous allez mettre en place dès lors que vous allez commencer à toucher votre salaire, dès lors que vous avez commencé à trouver votre revenu net et que vous êtes payé en premier, c'est que vous devez absolument, mais vraiment absolument, séparer votre argent dans différents comptes. Le premier type de compte que vous devez avoir, c'est votre compte courant. C'est là où vous allez payer vos charges fixes. C'est-à-dire que c'est le compte où vous allez recevoir tout votre argent, où vous allez alimenter les autres comptes. Mais c'est ce compte-là avec lequel vous allez payer directement vos charges fixes. Vos charges fixes,
c'est votre loyer. Vos charges fixes, c'est vos différentes assurances. Vos charges fixes, c'est le remboursement de vos différents prêts aussi. Donc, à la suite de ça, vous allez avoir un compte d'épargne qui va être directement fourni par le compte courant. C'est-à-dire que dès lors que vous recevez votre argent dans votre compte courant, un virement automatique va être fait dans votre compte d'épargne. C'est par exemple pour votre épargne de sécurité, par exemple, que vous êtes en train de construire actuellement. Une autre partie va aller dans un autre compte qui va être votre compte d'investissement. Ici, ça peut être soit des sous-comptes, soit totalement des différents comptes bancaires. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple avoir 3 banques. Société Générale, BNP Paribas et peut-être Caisse d'épargne. Au Cameroun, par exemple, si vous êtes au Cameroun, vous pouvez avoir Mobile Money, vous pouvez être chez Affluence First Bank, vous pouvez être aussi chez EcoBank. Donc, en fait, vous pouvez aussi être par exemple chez CCI. Donc, en fonction du pays dans lequel vous êtes, moi, je vous préconise déjà d'avoir dans plusieurs comptes en banque pour savoir quelles sont les différentes offres. Moi, par exemple, si vous êtes étudiant en France, je vous conseillerais d'aller par exemple dans une banque comme Caisse d'épargne parce que quand vous êtes étudiant, vous avez 0% de frais. Dans les autres banques, dans certaines autres banques, par exemple, c'est difficile de négocier 0% de frais de tenue de compte. Mais par exemple, chez Caisse d'épargne, vous avez 0% de frais. Ce qui fait que quand vous êtes étudiant, vous ne payez pas de frais. Les frais, ce que j'appelle les 3%, 3 euros tous les mois, par exemple, Société Générale, vous payez 3 euros tous les mois. Et ça, c'est pas normal parce qu'à la base, vous n'avez rien. Et donc, si vous voulez économiser, faites le tour des banques et regardez quelles sont les meilleures offres adaptées à votre profil. Donc, une fois qu'on a dit ça, la quatrième action que vous devez absolument faire, vous devez absolument commencer à mobiliser ce qu'on appelle votre fonds d'urgence. Alors, c'est quoi un fonds d'urgence? Un fonds d'urgence, c'est un argent que vous avez mobilisé et que vous allez venir piocher à l'intérieur lorsque vous vivez une situation d'extrême urgence. Prenons un exemple très simple. Imaginez que vous avez une maman qui vit au pays, qui vit dans un pays où il n'y a pas de couverture sociale de santé. Si vous n'avez pas de fonds d'urgence, imaginez que votre maman doit être par exemple prise en charge sur le moment. Si vous n'avez pas de fonds d'urgence et que votre maman qui est au pays elle-même n'a pas souscrit à une assurance santé d'elle-même, où elle paye tous les mois, où elle paye peut-être tous les ans, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas la recevoir à l'hôpital. Si vous n'avez pas de cash directement disponible. Pourtant, si vous avez du cash directement disponible, vous pouvez faire un transfert rapidement et on la prend en charge. Ce qui peut radicalement sauver sa vie, sauver la vie d'un membre de votre famille. Donc, les fonds d'urgence, ça porte bien son nom. Fonds d'urgence. Fonds à utiliser où on retire de l'argent seulement en cas d'urgence. Par exemple, ça peut être dans le cas que je viens de vous préciser, c'est maladie subite, c'est-à-dire on n'a pas prévu par exemple qu'elle ait un AVC. Et donc il faut subitement, directement la prendre en charge. Et pour ça, dans des pays où il n'y a pas d'assurance santé, si votre maman vit encore dans ce type de zone géographique-là, vous devez avoir des fonds d'urgence prêts à l'emploi. Parce que si vous n'avez pas ça, une personne que vous aimez profondément va décéder. Et donc ce que moi je préconise pour votre fonds d'urgence, c'est prendre 10% de votre salaire au début pour constituer votre fonds d'urgence. Votre fonds d'urgence doit représenter entre 3 et 9 mois de votre salaire actuel. Donc, si vous touchez par exemple 2000 euros, vous allez faire 2000 euros x 9 pour trouver votre fonds d'urgence ou 2000 euros par 3. Ça dépend de la personne. Il y a des personnes qui sont pas très risqueurs. Donc, ils vont avoir un fonds d'urgence qui est plus gros. Il y a des personnes qui sont plus faciles en ce qui concerne le risque, c'est-à-dire qui sont à l'aise avec le risque. Donc, ils peuvent accepter qu'un pépin arrive et c'est des personnes qui ont confiance en l'avenir. Ils vont se dire, ok, il n'y aura pas de situation grave qui va arriver. Mais ça peut aussi arriver. Mais c'est des personnes qui vont se dire, ok, moi je vais plutôt mobiliser 3 mois et le reste d'argent, je vais l'investir. Et maintenant, la cinquième chose que vous devez absolument faire lorsque vous gagnez de l'argent, lorsque vous touchez votre salaire, c'est que vous devez absolument commencer à investir. Et moi, je préconise d'investir minimum 10% de ce qu'on gagne. Au début, si vous avez des dettes, je vous préconiserais d'abord de rembourser une partie de vos dettes et une partie de l'investir directement. Pourquoi? Parce qu'en matière d'investissement, le temps est plus important. Si vous commencez à investir dès aujourd'hui, vous allez bénéficier de ce qu'on appelle les intérêts composés. Et donc, il y a une façon très simple d'investir aujourd'hui qui s'appelle le DCA. Le DCA, c'est quoi? C'est que tous les mois, vous aurez un prélèvement sur votre compte bancaire. Ça peut même être de 10 euros si vous le voulez, qui va permettre de vous d'investir sur un actif, par exemple en bourse. Donc, tous les mois, vous avez ça qui se fait automatiquement. La seule chose que vous avez à faire, c'est de émettre l'ordre. Vous pourrez, par exemple, le faire sur une banque comme Revolut, par exemple, ou comme Trade Republic. Donc, tous les mois, ça vous permet d'investir à ce qu'on appelle en DCA. C'est automatiquement sur un actif en bourse
Et ça se fait vraiment tous les mois. Vous n'avez pas à réfléchir de, ok, ce mois-ci, j'investis dans quoi. Non, vous choisissez une classe d'actifs, un actif bien précis. Vous dites, ok, je vais mettre tous les mois 10 euros dedans. Et tous les mois, votre ordre est passé. Donc, sur ce, j'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Car ces 5 choses à faire, c'est des choses que, si vous commencez à mettre en place dès maintenant, vous verrez votre avenir financier changer. Votre manière de penser vis-à-vis de l'argent va vraiment changer. Et cela, c'est important. Pourquoi? Parce que l'argent représente un coût d'opportunité aujourd'hui que vous n'aurez pas demain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent, moi je vois l'argent un peu comme le temps. C'est-à-dire que l'argent, c'est quelque chose, dès que vous perdez, bien sûr, vous pouvez en regagner, mais ça n'aura pas la même valeur que ça a eu aujourd'hui. Déjà, pourquoi? Parce qu'il y a l'inflation. C'est-à-dire que plus le temps passe, moins l'argent que vous avez aura de la valeur. Et donc, l'argent que vous avez aujourd'hui vaut un peu plus que l'argent, les mêmes dollars ou les mêmes euros que vous aurez dans 10 ans. Les mêmes euros que vous aurez dans 10 ans vaudront moins. Comme nos parents, un de nos parents qui a grandi peut-être ici en Europe et qui gagnait 1000 euros il y a de cela 10-15 ans, ces mêmes 1000 euros valent plus qu'aujourd'hui. Et donc, comprenez bien que le coût d'opportunité que votre argent représente aujourd'hui, à l'avenir, ce sera plus du tout la même chose. Les efforts que vous fournirez aujourd'hui n'auront pas le même impact que dans 10 ans, que dans 20 ans. Donc, dès maintenant, commencez à prendre ce sujet-là au sérieux pour vous apaiser vous-même. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, donc laissez un like, laissez un commentaire pour me donner ce que vous en pensez. Et c'était Alfred. Ciao.